Tu vois cet effet de freeze frame que tout le monde fait dans ses vidéos. Et à la fin de cette vidéo, toi aussi tu seras capable de comprendre non seulement le principe, mais de pouvoir aussi le faire de façon très facile, très aisément. Donc je t'explique tout dans ce tutoriel ci de A à Z. Le freeze frame ne sera plus un secret pour toi après cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je vous invite à aller voir mon dernier clip de Livka qui est sorti récemment, Dangereux. Je vous laisse le lien en description. Bon, je vous avoue que j'ai un peu le son par rapport à ces clips parce que quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis que bon, j'aurais pu faire mieux parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois que j'aurais pu ajouter, mais bon, on n'avait pas le temps. Je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé. Ok, qu'est-ce que l'effet du freeze frame d'abord? Il faut d'abord commencer par là. Il faut savoir que le freeze frame, c'est comme son nom l'indique, c'est freeze frame. Voilà, je pense que tout le monde a compris. Je suis en train de blaguer. En fait, freeze veut dire geler. Donc, vous allez geler ou vous allez arrêter l'image à un moment donné pour se servir de cette image-là pour faire une transition. Pratiquement, ça se fait comment? Ça se passe comment? C'est que vous avez deux plans et vous essayez de faire en sorte que le plan qui arrive commence à apparaître avant son arrivée. C'est-à-dire que pendant qu'un autre plan est encore en train de se faire jouer, il y a un plan, celui qui arrive, celui qui va suivre, qui vient avant lui. Bon, voilà, mes explications sont toujours un peu bancales, mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Il y a plusieurs façons de faire cet effet-là. Vous pouvez le faire sur Photoshop, vous pouvez le faire sur Premiere Pro, vous pouvez le faire sur After Effects. Moi, je préfère souvent le faire sur After Effects. Pour faire un effet de freeze frame, c'est tout simple. En fait, vous allez prendre un snapshot. Donc, vous allez chercher, par exemple, ici, on a deux plans. On a, par exemple, deux plans ici. Donc, on va faire une transition freeze frame entre ces deux plans-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Par exemple, bon, je vais d'abord couper un peu ça comme ça pour vous montrer vraiment là où il y aura la jointure entre les deux plans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer comme ceci. On va venir sur le plan-ci parce qu'on veut que le plan-ci apparaisse lorsque celui-ci est encore là. Donc, on veut faire apparaître le personnage juste lorsque le plan-ci est encore en train de jouer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un snapshot, voilà, comme ceci. Alors, on va d'abord ramener notre plan comme ceci. Donc, on ramène notre snapshot. Donc, je vais avancer, par exemple, sur 5 frames dans 5 images. Donc, je vais avancer 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ils ont même 10. 1, 2, 3, 4, 5 encore. Donc, ça fait 10. Donc, je vais juste reculer mon snapshot comme ceci. Voilà, je le recule comme ça. Et puis, c'est bon. Donc, ce qui fait qu'on aura notre plan qui va apparaître dès maintenant jusqu'à ce que l'autre plan va arriver et ça va le trouver en mouvement, vous voyez. Alors, on a le choix. Soit on part, par exemple, dans Photoshop. Tu vois, je peux cliquer comme ça et ça va directement l'ouvrir dans Photoshop. On peut travailler ça là-bas dans Photoshop. Soit on peut le travailler directement sur Premiere Pro, soit on peut travailler directement sur After Effects. Donc, je vais d'abord vous montrer comment ça se passe dans Photoshop. Donc, une fois dans Photoshop, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord déverrouiller ici. Et ensuite, je vais venir ici. Je vais juste faire le détourage de mon sujet, en fait. Je vais faire le détourage de mon sujet. Donc, je vais prendre un outil de sélection rapide, comme ici. Je vais peut-être prendre l'outil ici. Ou peut-être, je viens comme ça, là, je mets ce clic seulement sur sélectionner l'objet, comme ceci. Voilà, ça m'a sélectionné l'objet. Pour vraiment, on va essayer d'être vraiment rapide. Donc, on clique une fois comme ceci et ça nous sélectionne le sujet. On essaye de convertir ça en objet dynamique. Que je vais venir ici. Ensuite, je vais cliquer sur Save As. Je vais choisir PNG et je loge ça dans le bureau. J'enregistre ça comme ceci. Donc, mon image est à ce niveau-ci. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais repartir sur Premiere Pro comme ceci. Je vais juste ramener mon image là, comme ça. Donc, je vais poser là au-dessus, comme ceci. Et ensuite, je vais juste la remplacer par celle qui est en bas. Donc, je vais la supprimer. Donc, on a quelque chose comme ça. Pac, vous voyez. Donc, ça fait une transition. Ça fait la première transition qu'on peut faire. Et la deuxième méthode, c'est que vous pouvez le faire localement dans Premiere Pro. Comment ça se passe dans Premiere Pro? Vous avez juste votre plan initial, là, votre plan de base. Vous allez juste venir ici. Vous allez prendre votre outil Pen Tool là. Mais moi, je préfère pas souvent le faire ici. Donc, c'est le même principe. Vous allez juste contourner. Là, vous allez sélectionner. Bon, moi, je fais une sélection en bout comme ça parce que ici, là, j'aime pas souvent. Sans vous mentir, je n'aime pas le faire ici. Vous voyez? Donc, je vais faire une sélection à bout comme ça, juste pour vous montrer ça. Mais moi, honnêtement, j'aime pas le faire ici parce que ça ne te donne pas beaucoup d'options comme dans Photoshop et comme sur After Effects, vous voyez. Donc, après, tu peux essayer d'ajuster ça, mais bon, tu peux utiliser ça exactement comme tu utilises ça dans Photoshop. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est moi qui ajuste la flemme. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, c'est pareil, ça fait pas, vous voyez. Donc, c'est, voilà. Donc, c'est pas vraiment... Moi, je préfère pas utiliser ça ici parce que je n'aime pas vraiment le pen tool de Premiere Pro. Ouais. Donc, si on remet celui de Photoshop, vous voyez qu'avec Photoshop, ça va plutôt... Attendez, je vais mettre celui-ci. Donc, avec celui de Photoshop, ça va plutôt bien, vous voyez. Voilà. La troisième méthode, c'est bien évidemment
d'aller dans After Effects. Donc, je vais partir dans After Effects et je vais aller faire ça là-bas. Moi, c'est la méthode que moi, je préfère parce que sur After Effects, vous avez vraiment toutes les options à portée de main. Mais avant d'aller sur After Effects, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez agrémenter votre freeze frame parce que sur After Effects, il y aura beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Donc, ici, lorsque vous avez déjà votre plan qui est déjà là, comme ceci, vous avez déjà votre frame. Bon, je vais enlever la sale frame ici, là. C'est pas quelque chose de bien. Donc, je vais prendre celle-ci. Vous avez plusieurs options. Ouais. Ici, vous pouvez par exemple faire en sorte que votre frame peut-être sorte, voilà, je sais pas trop quoi. Donc, vous pouvez faire en sorte que votre frame, par exemple, débute par exemple depuis le bas, comme ceci. Vous voyez. Donc, au début, elle est peut-être là, comme ceci. Donc, vous pouvez peut-être mettre la position là. Et ensuite, vous avancez peut-être de, je sais pas moi, de 1, 2, 3, de 3 images. Vous faites en sorte qu'elle apparaisse. Donc, ça fait ça. Vous voyez. Donc, elle apparaît. Ça fait boum, boum. Vous voyez. Donc, voilà. C'est quelque chose qui, vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser ça. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter n'importe quel effet. Vous voyez. Donc, voilà. Ça vous fait Ça vous fait déjà une transition et peut-être que si là, à la fin, vous pouvez ajouter par exemple un effet. Donc, je vais peut-être mettre un précepte flash comme ceci. Je mets un précepte, attendez, je vais créer un calque d'effet, c'est mieux. J'ai failli ne pas le faire. Dans New Item, Adjustment Layer, OK. Je crée un Adjustment Layer comme ça. Je vais le poser en haut. OK, comme ça. Et puis, je vais peut-être poser un précepte flash comme ceci. Voilà, donc, voilà quelque chose comme ça. Ouais, donc, c'est... Donc, pour ceux qui auront besoin de mes préceptes, dites-moi en commentaire parce que voilà, pour l'instant, je suis en train de vouloir un peu essayer de m'organiser et puis je vais pouvoir un peu vous créer des préceptes pour rendre ça un peu utilisable par tous. Dans le moment venu, je vais vous faire signe. Donc, vous voyez, vous avez un truc comme ça là. Assez simple, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la dernière méthode maintenant. La dernière méthode, c'est bien évidemment d'aller sur After Effects pour faire ça. Donc sur After Effects maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais reprendre aussi, je vais reprendre mon calque là. Je vais le reprendre comme ça. Bon, ou bien on va chercher notre transition, par exemple. Donc on va peut-être faire la transition là ici. Même comme il y a déjà l'effet flash, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici, comme ça. Et puis, on va venir ici, on va prendre notre snapshot. Donc, on clique là, on prend notre snapshot et puis, on va l'importer une fois dans le plan ici. Voilà, on va aller sur 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. On avance de 10 frames. On pousse. Je vais soulever ça. On pousse ça comme ça. Voilà. Et puis, on essaye de couper ici. Voilà. Donc, on va faire un clic droit. On va nast ça comme ça. On nast et puis on remplace par une composition After Effects. On enregistre le projet. Voilà. OK. Une fois qu'on a enregistré le projet, maintenant sur After Effects, c'est principalement le même process. Donc, je vais prendre mon pen tool ici. Et puis, maintenant, vous voyez la différence avec le premier process, c'est que ici, vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer, vous pouvez manipuler l'image. Comme si vous êtes dans Photoshop, appuyez sur Espace, dézoomer avec la molette de la souris, appuyez sur Espace pour... Voilà, vous pouvez entrer dans l'image, en fait. Donc, et c'est ça qui va nous permettre maintenant d'être plus précis, à la différence avec Premiere Pro. Donc, ici, par exemple, bon, ici, comme c'est tout blanc, là, il y avait un effet flash. Donc, je vais juste imaginer le contour ici. Donc, vous voyez que ici, je peux être plus précis. Vous voyez. Bon, c'est moi qui ne connais pas utiliser les trucs, donc je faut qu'on fait un peu. Mais vous commencez déjà à comprendre un peu. Donc, je peux prendre mon temps pour aller chercher la précision. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas sur Premiere Pro. Moi, franchement, je n'y arrive pas. Sur Premiere Pro, moi, je n'y arrive pas. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc, quand je clique là, je ferme. On a quelque chose comme ça. C'est carré, c'est propre. OK. Donc, je peux juste cliquer sur mon truc et puis j'ai mon effet qui est là. OK. Donc, la différence avec Premiere Pro, comme je vous ai dit, c'est la capacité de pouvoir manipuler, entrer dans les détails, pouvoir vraiment se concentrer sur les petits trucs. Bon, après, vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut pour essayer un peu de bonifier vos contours et tout le reste. Mais moi, je n'ai pas le temps. Donc, ce qu'on peut faire ici, comme sur Premiere Pro avec After Effects, c'est que on peut venir ici, par exemple, sur la 5e frame, comme ça. Donc, on peut avancer de 5 frames. Et puis, on vient ici, on appuie sur P, donc composition. On met une keyframe là pour sa position. Et ensuite, ici, on décide par exemple que sa position sera comme ceci. Ou on peut décider qu'il va peut-être venir, c'est pas moi, vers la gauche ou peut-être vers la droite. Donc, ça dépend de vous. Ouais. Donc, on peut faire qu'il vient
de la gauche, par exemple, comme ceci. Et ensuite, maintenant, donc, ça va faire comme ça. Vous voyez? Donc, ça fait comme ça. Et ensuite, maintenant, ce qu'il y a de plus génial ici, c'est que vous pouvez venir ici pour rendre le truc un peu plus fluide. Vous appuyez sur F9. Voilà. Vous faites ça comme ça va easy out, easy in. Et ensuite, vous faites un clic droit. Donc, vous pouvez faire comme ça. Vous faites un clic droit. Vous pouvez choisir par exemple Assistant Keyframe, vous pouvez venir ici peut-être sur Easy In. Donc ça va entrer avec un certain effet ou vous pouvez seulement venir ici, vous cliquez par exemple sur la courbe aussi et ensuite vous essayez par exemple de définir un peu le mouvement. Donc si vous voulez peut-être que ça soit un peu lent au début, ensuite rapide, ou vous voulez par exemple que ça soit rapide au début et un peu lent vers la fin. Donc ça peut être comme ça. Ouais. Donc on a quelque chose comme ça, on va laisser ça comme ça. Le secret ici maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on vient sur After Effects? C'est parce qu'on a bien évidemment le motion blur à portée de main. Donc, on va juste appuyer ici et puis ça va nous ajouter un effet de motion blur, vous voyez. Donc, ça, vraiment, c'est le banger. C'est ça qui tue, en fait. Ouais. Donc, on a quelque chose comme ça. On est tranquille. Si on sauvegarde comme ceci, on arrive sur Premiere Pro et attendez un peu. Bon, là, comme ma machine est en train de ramer actuellement, donc je vais essayer de faire le rendu de cette partie-ci, comme ceci. Donc, je vais faire le rendu. Attendez. Je fais le rendu in-out. OK. Ouais. Donc, on a quelque chose comme ça. Bam. Ouais. Donc, c'est pas... Ouais, ils trouvent ça vraiment... Ouais. Donc, vous voyez tous les effets qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait sur Premiere Pro. Donc, Premiere Pro, vous voyez, c'est que ça. Donc, c'est vrai que ça a son truc, en fait. Ça, son truc. Mais After Effects, ça, c'est un cran au-dessus, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment un cran au-dessus. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je peux toujours ajouter, même comme il y a déjà un effet de flash, je peux toujours, voilà, je vais prendre mon effet de flash de tout à l'heure, comme ceci, là. Je vais prendre, j'appuie sur Alt et puis je le ramène ici, vers la fin. Donc, ça va toujours donner quelque chose de particulier. Donc, ça fait ça. Ouais, ouais, je trouve vraiment... Je trouve que c'est génial, en fait. Je trouve que c'est parfait, quoi. Qu'on arrive donc à la fin de ce tutoriel. Bon les gars, je vous invite à encore aller regarder mon dernier clip, le clip de Lifka Dangereux qui est sorti récemment. Donc je vais laisser le lien en description, allez-y. Mettez en commentaire que vous venez de la part de Chris. Voilà, comme ça je verrai que mes abonnés y sont aussi. On arrive à la fin de ce tutoriel. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Et merci d'accueillir les nouveaux tutos qui sont en train d'arriver. Merci vraiment beaucoup, ça me fait plaisir. Vos commentaires, vraiment, vous êtes franchement gentil, je n'y attendais pas du tout. Vous êtes vraiment gentil. Continuez à pousser, continuez à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le tutoriel sans s'abonner. Continuez à vous abonner et moi je ne cesse de vous dire vraiment merci les gars. Si on peut atteindre les 10 000 abonnés d'ici le mois de mars, ça sera vraiment un gros cadeau que vous allez me faire. Moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. D'ici là, porte-toi bien les gars, prends soin de toi, portez-vous bien. C'était Chris. Tchuss.